Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, le match PSG OL est fini, victoire du PSG 2-1. Le PSG a une 15e Coupe de France, mais je m'étais rendu compte qu'il n'avait pas fait d'intro pour le match du PSG en Ligue Champions. Je n'ai pas fait de récap, donc un petit récap. Dans le groupe F, il y avait le PSG affronté Dortmund, Newcastle et l'AC Milan. Ou Milan AC, ça dépend comment tu prononces. Donc, le PSG a été deuxième du groupe F pour les huitièmes de finale. Dans le groupe F, ils ont d'abord affronté Dortmund, où le PSG a gagné 2-0 à domicile. Puis, ils ont affronté Newcastle à l'extérieur. Et Newcastle a gagné 4-1. Le PSG a affronté l'AC Milan à domicile au PSG, au Parc des Princes, et ils ont gagné 3-0. Après, il y a eu le match le retour, l'AC Milan vs le PSG. L'AC Milan a gagné 1-2. Le PSG après affronté Newcastle à domicile, donc au Parc des Princes, 1-1. Donc match nul. Puis ils ont affronté Dortmund à Dortmund 1-1. 1-1. Et le PSG n'était pas sûr d'être qualifié parce que l'AC Milan a gagné contre Newcastle. Et donc le PSG avait une chance sur deux au début du match d'être qualifié. Et comme l'AC Milan a gagné, ils sont qualifiés. Pour les huitièmes de finale, le PSG a affronté la Real Sociedad, qui est une moins grosse équipe que les équipes qui étaient encore en liste. Mais c'est quand même encore une grosse équipe. Le PSG et Real Sociedad, le premier match était à domicile au Parc des Princes. Le PSG a gagné 2-0. Le deuxième match, donc à l'extérieur, le PSG a gagné 2-1. 1-2. Pour le quart de finale, c'était très. C'était. Les quarts de finale là contre le Barça, justement, c'était spécial. C'était spécial. Le premier quart de finale, le PSG a perdu 2-3, dont un doublé de Rafinha, qui est un joueur du Barça, mais qui marque très rarement et qui a marqué un doublé alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Mais le match, c'était un beau match. Et le match retour, Barça vs PSG au Camp Nou, je crois. Le Barça avait marqué un but et Araujo s'est pris un carton rouge. Pour moi, il y a carton rouge, mais après, je suis pour pareil. Là, donc, je n'ai pas d'avis comme ça. Et le PSG fait une remontada et il gagne 4-1 4-1 sur 4-1 sur ce match. Donc le PSG est qualifié pour les demi-finales. Les demi-finales contre Dortmund. J'ai fait un tableau. Après là, je sais pas si on va le voir, mais au pire, je vais vous l'expliquer après. La demi-finale aller, qui est à Dortmund, que le PSG avait déjà affronté en phase de qualification dans le groupe F. Dortmund a gagné 1-0 contre le PSG. Le match au retour au PSG, au Parc des Princes contre le Barça. Le PSG perd 1-0. Les poteaux étaient pour le Barça, mais les poteaux étaient avec le Barça. Mais ça, c'est autre chose. Pour mon tableau, moi, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Je me suis inspiré de ce qu'avait fait Talk My Football. Je vais pouvoir le mettre peut-être en description, mais qui est une chaîne que j'adore. Et donc, j'ai pris les trucs de Talk My Football qui sont déjà faits, j'ai fait un tableau et j'ai mis mon avis à droite. Il va peut-être arriver, mais je suis pas sûr.
Lui, il a mis différemment sur sa vidéo, mais j'ai mis un tableau pour moi. Il a mis dans les tops pour le match 1. Du niveau pour Dortmund, il a mis Füllkrug, Sancho et Adeyemi. Et moi, j'ai mis pareil, sauf que j'ai enlevé Sancho. Et pour le PSG, il a mis Donnarumma et Marquinhos. Et moi, j'ai mis Vitinha et Marquinhos. J'ai pas mis Donnarumma. Pour le match 1, il a mis tous les en flop. En flop pour le match 1. Il a mis en flop pour toute l'équipe du PSG. Toute l'équipe, il a pas trouvé bonne. Moi, j'ai trouvé plutôt bon. Et j'ai mis juste en flop pour le PSG, j'ai juste mis Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes s'est fait manger. Clairement, il s'est fait manger, broyer par Sancho. Après, toute la défense du PSG était un peu en tort sur les deux matchs. Là, c'est encore un autre débat. Il a mis en flop pour Dortmund, pas. Moi, j'ai mis pas non plus. Voilà. Il a mis en top pour le deuxième match, pour le match retour, donc au Parc des Princes. Il a mis en top Hummels et Adeyemi. J'ai mis Adeyemi, Hummels et j'ai pas mis dans le même ordre. Il a mis pour le PSG, pour le match 2 encore, il a mis que Vitinha. Et moi, j'ai mis Vitinha et Marquinhos, même si Marquinhos a fait une erreur à un moment où ça nous coûte un but. Avec Donnarumma, ils font une erreur, mais j'ai trouvé plutôt bon. Il met en flop pour le match 2. Il a mis Dortmund, pas. Ok, pourquoi pas. J'ai mis pareil, même si j'ai trouvé Dortmund bon, mais moins bon que le match 1. Les ai trouvés moins bons, mais et Paris meilleur dans l'ensemble, un peu meilleur, mais Paris avait du mal justement à conclure les actions et à marquer des buts. Ils ont marqué aucun but sur les deux matchs, et alors qu'ils avaient 60% de possession, j'ai plus exactement les stats en tête, mais ils étaient vraiment devant partout, mais par contre ils n'arrivent pas à marquer. Et il a mis pour justement le match 2, lui en flop, il a mis Gonzalo Ramos, Dembélé, Beraldo et Kylian Mbappé. Moi, j'ai mis en flop pour le match 2, pour Paille, j'ai mis Gonzalo Ramos, Beraldo et Kylian Mbappé. J'ai pas mis Dembélé parce que Dembélé, j'ai trouvé plutôt bon, mais pareil, j'ai trouvé plutôt bon. Mais par contre, pour marquer des buts, c'est pas son fort. C'est pas son fort. Voilà, on va dire comme ça. Donc, voilà. Désolé, j'ai un problème de caméra, donc on revient. Les notes pour le match 1, donc Dortmund PSG pour encore la demi-finale. Les notes distribuées par tout le monde qu'on peut mettre sur Google, etc. Les trois tops pour Dortmund sont Sancho, Adeyemi et Füllkrug pour le match 1. Et du côté du Paris Saint-Germain, la meilleure note, c'est Marquinhos, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Pour le match 2, on rappelle que le buteur, je ne sais plus qui c'était, mais c'était... je sais plus qui c'était du côté de Dortmund, mais il n'est pas là. La meilleure note du côté de Dortmund, c'est Hummels, et c'est Hummels qui a marqué. Brandt et Kobel, le gardien de Dortmund, qui était bon, que j'ai trouvé aussi bon, mais je l'ai pas trouvé excellent, mais c'est un bon gardien, il a bien défendu. Et la meilleure note du côté du Paris Saint-Germain, c'est
Hakimi, Kylian Mbappé et Donnarumma. Alors que Donnarumma, moi, je l'ai pas trouvé bon. Il a fait quelques arrêts, mais dans ses relances, c'est tout le temps, comme d'habitude, au pied assez approximative. Après, il peut s'améliorer, mais il commence à être vieux pour s'améliorer sur ça. Et donc, j'espère que ça vous a plu. On retrouve le PSG l'année prochaine en Ligue Champion. Et je referai une vidéo bientôt sur l'histoire de Kylian Mbappé au PSG, de Kylian Mbappé, et le remercier pour les 7 années qu'il a fait, avec toutes les récompenses chaque année précises. Et on espère que l'année prochaine, même si je vais peut-être faire une vidéo, si ça vous intéresse, un petit short ou une petite vidéo sur l'année prochaine, la Ligue Champion, parce que elle va changer par rapport à cette année, à l'année 2024, parce qu'ils vont changer ils vont changer l'organisation des matchs de poule, ils vont changer tout ça, et donc ils vont tout changer. Ça va bouger pour les matchs de poule, mais pas pour les matchs de qualification directe, d'élimination directe. Je pourrais vous en parler parce que ils vont faire plus d'équipes pour qu'il y ait plus de matchs et avec un classement, mais c'est compliqué. Même moi, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai compris. Si ça vous intéresse, je pourrais faire ça. A plus!